Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur notre page. Nous parlerons ce matin du métabolisme et des maladies métaboliques. Ceci pour répondre à la clarification sur le diabète, selon laquelle le diabète serait une maladie métabolique. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme? Déjà, il faut comprendre. C'est l'ensemble des réactions chimiques qui vont permettre à notre corps de se maintenir en vie, de se reproduire, de se développer et de s'adapter à l'environnement. Donc, toutes ces réactions chimiques qui permettent au corps de remplir ces différentes fonctions concourent à ce qu'on appelle le métabolisme. Maintenant, pourquoi dit-on qu'une maladie est métabolique? Parce que cette maladie peut interférer avec les transformations et les réactions qui concourent à la production de l'énergie dans l'organisme. C'est le cas avec le métabolisme du sucre, le métabolisme des graisses, le métabolisme des purines et bien d'autres. Donc, une maladie métabolique, c'est une maladie, on dirait, fonctionnelle, c'est-à-dire qui perturbe une fonction vitale de l'organisme, à savoir la production de l'énergie. Voilà pourquoi le diabète rentre dans cette catégorie de maladies. Ceci dit, pour clarifier la vidéo d'hier, il était question de savoir si le diabète est entièrement à prédisposition génétique ou parce que c'est une maladie métabolique, c'est non aussi. Non. Le diabète, toutes les études récentes montrent que ce soit le type 1, que ce soit le type 2, que ce soit le juvénile et les autres, le diabète est lié à une prédisposition génétique. C'est le tronc commun des différents types de diabète. Tous les différents types de diabète ont en commun cette prédisposition génétique. Ceci dit, la prédisposition génétique, c'est quoi? C'est que si vous avez rempli les conditions génétiques qui vous prédisposent à faire le diabète, il faut qu'il y ait d'autres conditions qui vous poussent au diabète, c'est-à-dire à savoir les facteurs déclenchants, notamment les facteurs de risque comme on a cité dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas une exposition franche à ces facteurs de risque, vous aurez de la chance de ne pas faire le diabète toute votre vie. Et ceux qui n'ont pas cette prédisposition peuvent exagérer certaines choses que vous ne pouvez pas sans faire la maladie. Voilà en fait ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si vous êtes prédisposé au diabète et vous vous exposez aux facteurs de risque, vous ferez la maladie. Si vous ne vous exposez pas, vous avez des chances de ne pas faire la maladie toute votre vie. Ceci dit, qu'une maladie soit métabolique ou pas, si elle a un volet prédisposition génétique, il faut considérer ça en première place. C'est le cas avec le diabète. Comme je dis, toutes les études concourent aujourd'hui à croire que tous les types de diabète ont une prédisposition génétique. Et c'est important parce que dans le diagnostic du diabète, ce n'est pas toujours aisé. Les cas de novo, c'est-à-dire qui sortent de nulle part, ne sont pas très courants. Et il faut le savoir. C'est vrai que sans prédisposition génétique, on peut avoir un cas de diabète. Ça, c'est possible. L'utilisation excessive de certains médicaments, comme les stéroïdes, les pilules contraceptives et bien d'autres chez les femmes, peut créer un diabète chez ces personnes. Et les conditions de vie peuvent créer l'obésité, par exemple, qui peut entraîner une résistance à l'insuline et créer le diabète chez un individu. Donc, tous ces facteurs de risque sont influencés par la prédisposition génétique de l'individu. Ceci dit, vous pouvez avoir rempli toutes ces conditions, vous ne faites pas le diabète, et l'autre va le faire après avoir juste rempli une des conditions. C'est ça la prédisposition génétique. Et on retient que la maladie métabolique, déjà le métabolisme, parce qu'on reviendra sur le métabolisme tout au long de nos vidéos, le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui vont permettre à votre corps de se maintenir en vie, de se reproduire, de se développer et de s'adapter à l'environnement. Si on retient ça, c'est déjà ça. Deuxième chose, un trouble métabolique ou une maladie métabolique, c'est une maladie qui va perturber les réactions liées à la production de l'énergie dans l'organisme. Parce que quand on dit maintenir en vie, reproduire, se développer, tout ça, c'est lié à la production de l'énergie. Maintenant, vous avez
les maladies métaboliques, et parmi lesquelles le diabète, sachez que le diabète a une prédisposition génétique sur tous les types qui permettent de bien manager ces facteurs de risque et le degré d'exposition à la maladie. Voilà un peu la clarification que je tenais à apporter ce matin. Et on reviendra de temps en temps sur ces sujets assez complexes qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, mais il est assez important aujourd'hui de décortiquer les différents aspects pour permettre aux gens de définitivement comprendre ce fléau qui est de plus en plus grandissant chez nous. Combien de personnes sont diabétiques sans l'être? Il y a beaucoup, vous serez surpris. Combien de personnes sont sous médicaments alors qu'ils ne devraient pas être? Il y en a beaucoup. L'ignorance nous gouverne dans ce secteur et il est important qu'on décortique aspect par aspect cette maladie qui est aujourd'hui mortelle. Pour la petite histoire, en 86, à l'école de médecine, on nous parlait du diabète et de l'hypertension comme les maladies occidentales. C'était les maladies qui étaient prédominantes en Occident. Et chez nous, c'était les infections parasitaires, la malnutrition et les endémies et tout ça. Aujourd'hui, on bat le record des maladies occidentales et on bat le record des maladies tropicales. Il est temps qu'on se mette à l'éducation et qu'on essaie de changer le cours des événements. Je suis le docteur Roger Tapa de Health Horizon International. C'est toujours un plaisir. Notre série sur le diabète va continuer et je vous reviens demain avec une autre vidéo. Passez une excellente journée et à bientôt. Nous pouvons être joints sur notre page ou alors au 6 93 04 03 64. N'hésitez pas.